Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. On n'y résiste pas à l'appel du banga. Donc c'était lui carrément. Eh bien bonjour et bienvenue à tous. Alors pour ceux qui sont de ma génération peut-être, quelques années près, vous avez peut-être reconnu une ancienne pub. C'est un peu voilà, le leitmotiv, le message un petit peu de cette guidance. Donc bienvenue pour la guidance de la lune qui va de quelle date à quelle date déjà? J'ai perdu mes infos, je commence bien. Qui va du 15 mai au 12 juin 2018, bien évidemment. Hein, si t'écoutes cette guidance en 2035, elle n'a plus trop d'intérêt. Alors pour faire cette guidance, j'utilise les mêmes jeux de cartes 3 que d'habitude, mais pour les petits nouveaux, je vais me répéter. Donc à chaque fois, les cartes de gauche seront tirées de l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Donc toujours du même auteur, mais là c'est la carte qui est tout à droite cette fois-ci. C'est les esprits de la forêt. Et au milieu, vous avez le jeu La sagesse de l'oracle de Colette Baron Reid. Voilà, donc on va attaquer les loulous. Je pense qu'elle va pas être trop longue. Des messages qui sont assez répétitifs, on va dire, par rapport aux semaines et au mois dernier, avec des petits ajustements, des petites nouveautés, un petit message de fond, voilà. Alors, la première phase, donc, c'est au moment de la nouvelle lune, hein, donc aux alentours du 15 mai et les jours qui suivent. Ce qui nous apprend là, c'est ce qui vient vers nous à ce moment-là, hein, la qualité du nouveau cycle, ce sur quoi on doit se concentrer, voilà, ces cartes révèlent ce qui débute et qui sera bientôt créé. Alors, la première carte nous parle d'invisible et on te dit, trop de choses te sont cachées. Effectivement, on voit quelque chose une sorte de grotte, de tanière, voilà, qui sort à peine et il y a une lumière au fond. On voit pas tout à fait, hein, donc effectivement, il nous manque des infos. Alors, quelles sont ces informations qui vous sont cachées? Ce sont des informations en tout cas qui vont, si vous êtes à l'écoute évidemment, qui vont remonter, hein. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre, bien évidemment. Moi je pensais quand même plutôt par rapport à vous-même, hein, déjà pour commencer. Ça peut être par rapport à un projet, voilà, des directions à prendre, voilà, ce genre de choses, hein. Ça peut être, quand on parle d'information, ça peut être aussi, c'est pas forcément une information au sens pur du terme, ça peut être des émotions, ça peut être des désirs, des projets qui étaient cachés un petit peu à l'intérieur de toi, parce que soit tu manquais de confiance en toi, de confiance dans ce projet, de confiance parce que y a quelqu'un dans le lot, de confiance dans l'autre, etc., etc. Ok. Moi je vois ça aussi comme, effectivement c'est ce qui va revenir plus tard, mais je l'avais noté avant même de voir la fin de la guidance. C'est un petit peu aussi un appel à sortir de sa tanière, d'accord? Ça on le verra par rapport à d'autres cartes plus tard, ok. Alors cette carte elle peut aussi parler quand on dit trop de choses te sont cachées, ça peut être aussi une sorte d'appel à la prudence, du style un petit peu, fais attention où tu mets les pieds, regarde où tu mets les pieds avant d'avancer, faites attention aux contrats. Alors, au contrat, c'est des engagements, c'est pas forcément sous forme de contrat, mais aux engagements que vous prenez en ce moment, etc., etc., ok. Mais c'est pas, on va le voir par la suite, c'est pas une prudence dans le sens de tu te trompes ou il faut pas y aller, hein. Non, c'est juste d'être un minimum vigilant, voilà, mais c'est aussi quand tu explores l'inconnu, le nouveau, que ce soit un territoire, que ce soit des façons de faire, des nouvelles façons d'être, une nouvelle relation, un nouvel engagement, je sais pas, un nouveau quartier, une nouvelle maison, un nouveau travail, enfin, tout ce qui peut être nouveau, effectivement. On te demande pas non plus d'être hyper timide, mais d'être, oui, de prendre le temps d'être, de t'acclimater et d'avancer tranquillement, doucement, de pas forcer les choses, hein, c'est ce qu'on verra un petit peu tout à l'heure. Et pour ça, effectivement, la deuxième carte nous parle donc c'est le principe yin, hein, donc c'est l'énergie féminine. Donc cette carte nous parle, donc les principales significations sont le principe féminin de la réceptivité. Bah oui, hein, on te dit trop de choses sont cachées, donc si tu veux que les infos soient, tu puisses les percevoir, il faut être réceptif, hein. C'est pas la meilleure période, on va dire, pour être actif, en tout cas durant ce début de nouvelle lune. Ok. Ça part de laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas, par exemple. De recueillir de l'information et de trouver des indices. Tu verras que ça, c'est quelque chose qui revient tout au long de la guidance. Ok. C'est un peu ce qu'on va te demander, on va dire, durant ce mois de nouvelle lune. Ok. De recueillir de l'information, de trouver des indices, mais pas que. On verra par la suite que, je crois que c'est au moment de la pleine lune, si je dis pas de bêtises, on va nous demander de
Ok, bon, c'est bien beau, t'as recueilli des indices, mais va dans cette direction, agis, ok, fais des premiers pas toi aussi. Voilà. Et de quoi nous parle la dernière carte? Donc c'est l'initié, ça nous parle donc de curiosité, d'ouverture, de chaleur. Donc c'est ça, tu vois, quand je te parlais de sortir de ta tanière, c'est ça, c'est bon, c'était un petit peu ta zone de confort où tu t'es réfugié là parce que tu as été blessé, voilà, de multiples façons, hein. Et ta zone de confort, c'était de te réfugier à l'intérieur de toi, dans certaines façons d'être, de faire, enfin, voilà, tout ça. Et donc là, ben, tu vas peut-être t'ouvrir plus facilement, tu vas avoir envie un petit peu de sortir de ta tanière et d'explorer. Ben oui, c'est le printemps, c'est le renouveau. On est toujours dans ces énergies-là, ok. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? On te dit que ton énergie, pardon, est détachée de ce monde, naïve et impulsive. Ben, de ce fait, tu seras bientôt confronté à des épreuves, grâce auxquelles tu vas acquérir de l'expérience et de la sagesse. Alors, lorsque cet esprit se présente, sache que tu as tendance à prendre des risques sans considérer où te conduira la voie que tu souhaites emprunter sans tarder, ainsi qu'à dire et à faire beaucoup de choses sans mûrement réfléchir à leurs conséquences éventuelles. Tu dis la vérité, aussi inconfortable soit-elle, comme personne d'autre n'y parvient. Les enseignements dont tu fais l'expérience enrichissent considérablement ta vie. Tu as tellement confiance en toi comme en l'existence sans être plein d'orgueil. Donc voilà, on te dit que tu es prêt à prendre de grands risques et certaines personnes pourraient même te juger à ce sujet-là. Il se pourrait que tu envisages de quitter un emploi stable, de voyager, de te jeter de tout ton cœur dans une nouvelle relation ou de changer de vie, sans avoir envisagé toutes les conséquences au préalable. Tu as l'esprit curieux et le cœur ouvert. Bon, bah, tant mieux, c'est plutôt bon signe. Tu t'intéresses à tout, mais tu es loin d'être stupide. Tu es un initié et de ce fait, bah, tu prends des risques face à l'inconnu. Tes prochaines étapes dans le mystère de la vie seront bénies et tu auras dorénavant le courage d'explorer ce qui t'est étranger. Donc voilà, les deux dernières phrases résument bien ça. Donc effectivement, on te dit oui, attention quand même à peut-être pas aller dans un certain excès parce que tu as confiance en toi, mais en même temps, c'est dans le sens positif du terme. On se dit, ben, c'est bien, ça va te permettre de défraîchir de nouveaux territoires, voilà, de vivre certaines choses, de démarrer certains nouveaux processus, etc., etc. Donc c'est plutôt positif, hein. Prudent, oui, ou en tout cas de faire preuve d'être plus de stratégie, de réunir les informations dont tu as besoin pour te lancer. Mais encore une fois, j'insiste bien sur le fait que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller ou que il faut être méfiant, hein, dans nos énergies de peur ou quoi que ce soit. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est juste du bon sens finalement, hein, tout simplement. On va attaquer la phase suivante. Donc il s'agit de la lune croissante. Donc ça concerne voilà, une nouvelle croissance, une action en cours. Ses résultats, ce qu'on peut attendre du développement d'un projet, etc. etc. Alors, ben, tu as vu, dans la première carte, on nous parlait de choses un petit peu cachées, hein, qui étaient invisibles. Et là, on nous parle au contraire de transparence, hein. Donc, les sous-titres en dessous, c'est honnêteté, authenticité et présence. Alors là, je vais vous lire la carte, je trouve ça intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il est temps d'être honnête, aussi honnête que possible. Alors, c'est difficile à faire car nous nous racontons beaucoup d'histoires sur nous-mêmes. Et nous nous protégeons tellement. Bon, déjà, on va s'arrêter là. C'est intéressant, effectivement, quand on parlait d'informations cachées, peut-être que c'est des informations, comme j'ai dit, c'était mon ressenti, c'est plus vis-à-vis de toi. Des choses que tu as mis en place pour te protéger, ok, comme le fait tout le monde, rassure-toi, hein, t'es pas plus bête qu'un autre. Sauf que, peut-être que ton degré de protection était trop fort, hein, ou en tout cas tu as peut-être évolué là-dessus, tu as acquis de l'expérience, de la sagesse, tu as mis aussi tout simplement de renouveau, et tu peux pas avancer toutes les portes, fenêtres ouvertes, cadenas fermés, c'est pas possible. Donc ça demande de l'ouverture, effectivement, ok. Mais on te dit à présent, il faut révéler la perle de vérité dans l'huître, d'accord. On te dit qu'en venant à toi, donc c'est les sirènes qui te parlent, hein, tirées du jeu, nous te demandons très clairement et très simplement de dire la vérité. Ça fait 2 fois, on en a parlé un petit peu de la carte juste avant, hein, même si d'autres vont te dire que c'est trop, c'est too much, voilà, non, il faut là, c'est une période où on te demande d'être vraiment authentique, de laisser les choses transparaître à travers toi, ce que tu penses, ce que tu ressens, etc., etc. Ok. Voilà, on te le dit, la vérité de ce que tu ressens,
hein, de ce que tu désires aussi, hein, de ce que tu ne sais peut-être pas. Si tu sais pas, dis-le. Ben je sais pas, je suis partagé, tu sais, je suis partagé entre deux trucs. Voilà, dites les choses comme vous les percevez à l'intérieur. N'essayez pas de faire les choses pour avoir l'accord de quelqu'un ou pour aller dans son sens, ou pour avoir peur de le blesser, quoi que ce soit. Non, non. Dites les choses comme vous les ressentez. Si vous ne savez pas ce que vous ressentez, dites-le. Nous vous demandons, le pouvoir des eaux vous demande d'être là, de vous laisser clairement voir. Hein, donc ça peut être aussi, tout à l'heure on parle de sortir de sa tanière. Effectivement, moi je pense à tous ceux voilà, qui m'écoutent souvent, qui sont sur un chemin spirituel, qui sont au travers de lumière, c'est ça, c'est arrêter un petit peu de se cacher, hein, de vouloir rester dans les coulisses parce qu'on a peur de se montrer tout ça. Il est temps un petit peu de prendre sa position dans le monde, dans sa vie, tout simplement. Laissez-nous voir car vous êtes non, oui, laissez-nous vous voir car vous êtes riche et attirant de tant de façons différentes. Mais nous ne vous voyons pas. Il est temps d'affronter la vérité en vous et de la vivre. Alors oui, ce n'est pas toujours facile d'être simple, clair et vrai. Mais c'est ce que tu vas apprendre maintenant. Et c'est ce que nous voyons, hein, ce qui commence à apparaître devant nous est bon et précieux. Cela vaut la peine de regarder en profondeur. Hein, tout à l'heure on parlait encore une fois de choses cachées. Là, il ne faut pas hésiter à les fouiner, à les fouiller. Okay. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Qu'une vérité doit être dite. Il est temps de te révéler à quelqu'un à qui tu as caché la plus grande partie de ce que tu étais. Quelqu'un ou voilà, une communauté, un ensemble ou au monde, comme je te l'ai dit. Hein. Il est temps de clarifier ce que tu veux dire, ce que tu désires, et de regarder en toi pour te comprendre. Pour ce faire, il faudra peut-être rester immobile quelque temps. On revient sur les cartes d'avant, le yin, l'énergie féminine, c'est l'excellence même de la passivité, entre guillemets, mais pas dans le sens négatif du terme, mais dans la réceptivité. Okay. Trop de mouvements ont troublé la surface de l'eau, et il n'est plus possible de voir clairement. Restez immobile. Ben oui, hein, si tu es dans un lac où il y a un peu de vase un petit peu debout, plus tu vas agiter, plus l'eau va être trouble, et la seule façon d'y voir clair à nouveau, c'est de rien faire et d'attendre que tranquillement les choses redescendent. Okay. On te dit quoi d'autre? De regarder les eaux claires et de plonger le regard en elles. Ensuite, fais part de tes secrets à celui ou celle en qui tu as confiance. Et par-dessus tout, à toi-même. Ta véritable nature appelle pour se faire entendre et ton vrai visage demande à être vu par le monde. Dorénavant, les gens sauront qui tu es. Certains diront que tu as changé, mais la vérité, c'est que tu es enfin redevenu toi-même, celui ou celle que tu as toujours été au tréfonds de ton cœur. Donc on voit bien, on est en pleine période d'énergie de printemps, c'est la renaissance à soi, hein, c'est le fait d'enlever les couches qu'on a mis pour se protéger, pour pouvoir évoluer de façon plus sécure, plus sécuritaire dans la vie, et là ça fond comme neige au soleil, ok. Où est-ce que j'en étais? Donc effectivement, hein, on voit bien la carte du milieu, bon je vais pas développer, mais clairement ça nous parle de nouvelle vie, hein, alors le signe qu'elle fait la fée de Sion, je dirais pas ce que tu sais qu'elle se réveille, qu'elle s'étire. Voilà, la journée commence, nouvelle étape, nouvelle vie, voilà, ça commence. Donc voilà, ça nous parle d'émergence, de nouvelles idées, de croissance, de débouchés, d'un vent d'air frais, de la vie qui se renouvelle. Hein, donc on est bien toujours dans ces énergies de printemps. Et la dernière carte, donc ça nous parle de l'ensorceleuse. Ça nous parle de rituel, de pouvoir et de volonté. Alors on te dit qu'il est maintenant temps pour toi d'agir. On te dira, mais il faut savoir, il faut agir, il faut rester immobile. C'est subtil, tu sais. En gros, tu vois, on est dans une phase là, c'est un petit peu comme quand le soleil se lève, mais qu'il fait encore très noir autour de toi. Voilà, c'est le début de l'aurore, mais il y a encore beaucoup de... On est encore dans la nuit, entre guillemets, c'est un petit peu ça. Après, c'est à chacun de voir. Hein, et puis se laisser guider par les signes, mais aussi par vos ressentis, et de voir quand est-ce que peut-être que c'est alterner les deux aussi, hein. Il y a des moments peut-être où il faudra rester un peu immobile, puis repartir un petit peu de l'avant, puis refaire une pause, rester immobile, enfin voilà, ce genre de choses, hein, ok. C'est pas parce qu'il y a les deux que c'est impossible d'additionner les deux en même temps. On te dit donc, voilà, je répète, qu'il est maintenant temps pour toi d'agir en rassemblant ta sagesse, de manière organisée et structurée, c'est ça. Tout à l'heure quand on disait aussi que tu manquais d'informations,
c'est voilà, établir une sorte de stratégie ou de voilà, je vais faire ça, je vais m'y prendre comme ça, dès que ça sera mis en place, je pourrai avancer comme de telle façon, etc. etc. Et on te dit aussi en sollicitant momentanément ton pouvoir pour qu'il se manifeste. Alors cela pourrait être par un rituel, afin d'identifier une nouvelle étape du cycle de la vie, donc on y revient, ça se répète encore, ou encore cela pourrait signifier organiser une importante réunion, tu t'assurer d'être correctement préparé et donner ce que tu as de mieux à offrir pour saisir les opportunités qui s'offrent à toi. Rassemble ton énergie, planifie ta stratégie, fixe-toi des objectifs. Choisis le moment qui te convient ainsi que tes instruments, puis vas-y avec tout le pouvoir que tu auras réussi à rassembler. Avant cette réunion, murmure-toi les objectifs que tu te seras fixés ainsi que tes points forts. Assure-toi de t'imprégner totalement de sentiments de ferme conviction. Garde la tête haute, le dos droit, carre les épaules et ne laisse aucun doute émerger à ce moment-là. Fais tes devoirs, sois bien préparé et lorsque le moment viendra, s'il doit venir ça veut dire qu'il n'est pas encore là, on est bien d'accord, laisse toute cette énergie, cette puissance et cette confiance en toi se déverser avec une extrême fluidité. Alors cela te permettra de passer un entretien d'embauche, de faire valoir un argument ou de trouver des alliés ainsi que des personnes qui croient en toi. Par ailleurs, cela va contrecarrer le doute de soi, la négativité ou la jalousie qui pourrait avoir jusque-là enrayé ta progression. Ouais, le doute de soi, je pense que ça doit parler à pas mal de monde en ce moment. Tous les rituels permettant d'acquérir un sentiment de puissance personnelle seront à ce moment-là divinement bénis. À vous de trouver qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider à ressentir plus de pouvoir, de puissance en vous. Je sais que moi, par exemple, la musique m'aide beaucoup, donc c'est pas le moment d'écouter du ne me quitte pas, tout peut s'oublier. Voilà, des trucs tristes ou mélancoliques, c'est pas trop le moment, c'est plutôt je sais pas moi, des chansons style qu'on entend dans Rocky, tu vois, des trucs qui te puent, qui te donnent envie de ouais, allez, vas-y, je vais tout péter, je vais tout déchirer, on va y aller, tout ça. Bon, voilà. À vous de trouver qu'est-ce qui, voilà, votre rituel, votre truc qui vous permet de ressentir cette puissance-là et de mettre beaucoup de détermination dans vos objectifs, dans vos envies, dans vos désirs. Ok. Il te faudra œuvrer pour qu'émerge à nouveau ton propre pouvoir. Donc, la fée du milieu là qui a endormi, c'est ça, c'est un peu ton pouvoir aussi qui a endormi. Tu étais peut-être un peu trop passif, parce que tu étais blessé, tu étais... mais comme j'ai expliqué, tu es à quelqu'un que j'ai eu en guidance hier, tu sais, les animaux, quels qu'ils soient, mais par exemple, oui, un âne, un cheval ou même les éléphants, dans leur éducation très, très, très tôt, souvent, on leur apprend à rester immobile, pour pas qu'ils s'enfuient, bon là, pour qu'ils écoutent les ordres, et donc du coup, on les attache fermement à quelque chose dont, malgré leur force, ils sont pas capables de se défaire. Ok. Et au début, évidemment, ils vont insister, ils vont essayer, mais ils vont pas y arriver. Et au bout d'un moment, ça s'appelle la résignation. On abandonne, on arrête, on se dit bon, à quoi bon, ça sert à rien de toute façon. Et plus tard, ce même animal, cheval, âne, éléphant, tu vas l'attacher à quelque chose de beaucoup moins solide, dont il pourrait facilement se détacher. Il ne le fera pas, il essaiera même pas. Il essaiera même pas parce qu'il est résigné. Et tu l'as peut-être déjà vu, cette image passée où tu as, je sais plus si c'est un cheval ou un âne, qui est attaché, tu sais, à une chaise en plastique, chaise de jardin, là, qui elle-même n'est attachée à rien. L'animal ne bouge pas parce que pour lui, il est attaché, il essaie même plus. Et donc ton pouvoir, ta volonté, c'est peut-être ça. Elle était peut-être endormie ces derniers temps. Non, je ne suis pas capable, de toute façon c'est trop beau pour être vrai, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, j'ai essayé avant mais ça n'arrivait pas, quoi que ce soit. Peut-être parce qu'il y avait, c'était pas le moment, peut-être qu'il y avait des leçons à comprendre, c'était pas prêt, c'était pas encore assez mûr, ok. Et du coup tu t'es peut-être résigné, mais là il faut réveiller un petit peu ce pouvoir-là. C'est un peu ce que ça nous dit, ok. Donc voilà, il te faudra œuvrer pour qu'émerge à nouveau ton propre pouvoir, en apprenant à maîtriser ta volonté ferme et puissante, jusqu'à présent négligée et sous-estimée. Et ça, la volonté, le côté action, le côté puissance, c'est le symbole de l'énergie masculine. Et on va voir que ça arrive juste après, justement, dans la prochaine phase. Ok. Tu es un être de pouvoir et d'engagement. Lorsque tu crois en toi, enfin, permets-nous d'apprécier ce qu'il te sera possible de réaliser. Donc voilà, des informations assez pertinentes, assez intéressantes, et on va attaquer tout de suite la prochaine phase qui est celle de la pleine lune.
Alors pour que vous ayez un petit peu un repère, la pleine lune elle aura lieu le 29 mai, d'accord. Alors, la première carte, j'en avais parlé juste avant, là on nous parle d'honorer le principe masculin. Alors en dessous, ça nous dit, parle de respecter les hommes hein, et d'épouser le masculin divin. Alors, avant de vous lire la carte, quelques petits rappels. Vous allez souvent entendre parler dans ce que je vais lire là sur la carte, voilà, ça parle aux hommes ou par rapport à tels hommes. Moi, je voudrais que vous élargissiez un petit peu ça, et on va plus parler d'hommes, mais de personnes qui portent, qui sont plus porteurs en majorité de l'énergie masculine. D'accord. Donc ça veut dire que effectivement ça peut être un homme ou une femme. Ok. Ensuite les attributs de l'énergie masculine, entre autres, hein, ben, c'est la force, c'est se mettre en action, hein, c'est l'action, c'est la protection, d'accord. Donc protéger soi ou protéger les autres. Donc quelque part ça passe aussi par le fait de poser des limites, de savoir dire non, et c'est la volonté, parce que la volonté souvent c'est plus extérieur, c'est-à-dire comment te dire ça, le masculin en fait il est plus sensible ou plus attiré, pour dire comme ça, par l'extérieur, d'accord. Donc ça peut être des personnes par exemple qui ont envie beaucoup de sociabiliser, d'échanger, ou en tout cas qui ont besoin de se sentir en contact avec les autres, etc. etc. Et qui sont plus poussés voilà, pour aller vers l'extérieur, pour aller vers les autres. Pour, un peu comme le soleil qui rayonne, tu vois, l'énergie se dégage de lui pour aller vers l'extérieur. Ben là c'est un petit peu la même chose. Et la volonté c'est quoi finalement? C'est voir un objectif au loin et avoir envie de l'atteindre ou de l'obtenir, et donc du coup de se mettre en marche, de se mettre en action, qui est le principe du masculin. Par rapport au féminin qui est plus dans, on l'a vu tout à l'heure, dans la réceptivité, d'accord, c'est plus l'énergie de la maison, entre guillemets, tu vois, du foyer, où on est plus dans la passivité, et là c'est pas en général, c'est les personnes qui sont plus féminines, on va dire, d'énergie je parle, hein, sont plus féminines, la motivation c'est pas trop leur truc. Hein, ce qu'il faut souvent donner d'ailleurs, il y a beaucoup de procrastinateurs, ce genre de personnes, etc. Parce qu'elles, ce qui marche chez elles, leur moteur, c'est pas si je fais ça, je vais avoir telle récompense, ou je vais toucher tel but, même si ça peut marcher de temps en temps, au bout d'un moment ça va vite s'essouffler. Non, c'est l'inspiration, c'est je me sens poussé à attirer telle chose à ma vie, à faire telle expérience, à aller vers telle personne, etc. etc. Ok, c'est par rapport au ressenti intérieur. Ok. Voilà. Maintenant qu'on a fait un petit peu ces précisions, je vais vous lire donc la carte. Alors, on te dit que bon nombre d'hommes se sentent confus, honteux et incertains quant à ce qu'ils devraient être. Alors, s'ils sont très masculins, puissants, dominateurs, affirmés, ils courent le risque d'être vus comme autoritaires et cruels. Mais beaucoup d'entre eux sont persuadés qu'ils doivent réprimer leur vulnérabilité et leur émotivité et afficher leur capacité à réparer, satisfaire, veiller à tout et toujours savoir quoi faire. Alors comme le concept de féminité, la notion de masculinité a été abîmée et corrompue par la culture. Dans le monde, nombre de héros, de dieux et de déesses en souffrent, et cela porte préjudice aux femmes et aux hommes, aux hétérosexuels, aux homosexuels. Il est nécessaire de se réapproprier l'aspect sacré de la masculinité, hein, de recréer, d'encourager et de soutenir une masculinité saine. Les stéréotypes de comportement masculin sont pléthores, et les hommes en souffrent peut-être encore plus que les femmes, car cela les prive de leur véritable personnalité. Tout à l'heure on parlait d'authenticité, de tomber les masques un petit peu, de se montrer tel qu'on est, de dire ce qu'on ressent, mais c'est en gros c'est une invitation pour tous ceux qui soit dans certaines phases de vie ou dans certaines circonstances, ou tout simplement qui sont plus porteurs donc de l'énergie masculine, qui ont tendance à se protéger, ben oui, à se laisser transparaître, à dire ce que je ressens, ce que je pense, comment je vois les choses, etc. etc. Parce qu'eux, ils vont dépasser le cliché de mon Dieu, c'est une pleureuse, c'est une femmelette, un homme ne doit pas pleurer, un homme ne doit pas. Quand je dis un homme, c'est plutôt l'énergie masculine en fait, mais bon, c'est comme ça qu'on l'a entendu jusqu'à présent. Donc si tu es un homme, moi je vais corriger, je dirais plutôt si tu es plutôt porteur d'énergie masculine, à majorité, l'apparition de cette carte signifie que tu dois comprendre, épouser et honorer l'expression de ta masculinité. Je vais encore élargir, je dirais aussi que pour ceux qui sont plus, comme moi par exemple, porteurs d'énergie féminine, c'est aussi voilà, arrêter de cracher entre guillemets sur le masculin. Alors, on parle pas des hommes, on parle de l'énergie masculine, parce que
on le fait tous, hein, qu'on soit d'un camp ou d'un autre, on a tendance à dénigrer l'autre camp parce que il est pas comme nous, il est différent, oui mais tu comprends, il devrait plutôt être comme moi, etc. etc. Voilà. Hein, donc c'est d'apprécier la différence chez l'autre et la différence qui est complémentaire bien évidemment. On te dit quoi? On te dit repense à ce que tu étais dans ton enfance, avant que ta culture et ta famille, ta scolarité et tes relations ne te dictent les règles de la masculinité. Mais qui étais-tu? Hein, tu as peut-être construit ta masculinité pour te protéger. Certaines expériences ont provoqué de la tristesse et de la honte en toi, te privant de l'occasion de devenir un homme authentique. Les hommes sont sensibles. Les hommes sont sacrés, les hommes sont des dieux. La puissante intuition du peuple de la mer te montre la voie que ton genre a tracée pour toi. Les êtres de l'eau t'encouragent à reprendre une forme qui exprime ce que tu es et non ce que tu as appris. Et souvent ce qu'on nous a appris surtout c'est la peur. C'est la peur c'est de ne pas se montrer tel qu'on est, qu'on soit homme ou femme, hein, qu'on soit plus porteur d'énergie féminine ou masculine. On a tous appris ça. Ok. Alors, la carte du milieu nous parle donc donc message dans une bouteille de synchronicité, de signes hein, qui peuvent t'apporter des réponses, te guider pour savoir quelle direction est la mieux pour toi. Ok. Et la dernière carte, elle nous parle donc c'est la bonne fée, hein, nous parle de révélation, de découverte, d'illumination. En révélation, tout à l'heure on parlait de messages cachés, découverte, on parlait tout à l'heure d'explorer, hein, effectivement on est toujours dans ces énergies-là. Alors quand la bonne fée se présente, la fée pas chier peut-être, je sais pas, prends conscience qu'il s'agit d'une période où tu découvriras ce qui t'a été depuis longtemps dissimulé. On y revient, on est toujours dans ces énergies-là. Et l'on te dit 2 points, ton moi véritable hein, se révélera chaque jour de multiples et surprenantes façons et des instants soudains de perception plus intenses en feront une période particulièrement significative pour toi. Certaines personnes vont finir par être démasquées. Les manipulateurs seront percés à jour, le véritable prix des circonstances sera révélé et tout mensonge que tu entretiens sera repéré. Alors cela pourra s'avérer difficile, oui c'est souvent difficile de voir ses propres failles, de voir un petit peu ce qu'on s'était caché à soi-même. On l'a fait, il faut le voir avec beaucoup de bienveillance. Tu l'as fait pour te protéger parce qu'à l'époque, tu n'étais pas capable, c'était trop, les peurs étaient trop présentes, etc. etc. Donc voilà, ça pourra s'avérer difficile, mais il s'agit véritablement d'une épreuve qui se présente pour te protéger. Tu seras davantage en sécurité en sachant à qui tu peux faire confiance afin de déterminer les choix qui conviennent le mieux à ton âme. Donc voilà, comme j'étais à la carte juste avant, des signes qui vont te montrer quelle est la meilleure direction pour toi, quel est le meilleur choix. Au cours de ces révélations et aperçus, donc je vous rappelle qu'on est au moment de la pleine lune, ce qui est un peu logique, la pleine lune, en pleine nuit, elle est claire, puisqu'elle est pleine. Ok, donc effectivement, ça met la lumière sur nos ombres ou sur ce qui est caché. Voilà. Donc au cours de ces révélations et aperçus, une main se tendra pour te guider, celle de la bonne fée. Elle t'indique ce qui t'est nécessaire de connaître, afin de te créer la vie qui te convient et de la favoriser. Et elle incarne également une force protectrice. Alors de ce fait, ce qui t'est nécessaire se présentera maintenant à toi. Parfois de bien étranges façons. Donc encore une fois, carte précédente, message, synchronicité. On verra plus tard à la fin conclusion qu'on nous parle souvent on parlera du monde onirique, donc des rêves. Voilà, peut-être quand tu vas dormir, tu recevras peut-être beaucoup d'infos aussi. N'oublie pas en ce moment de profiter pleinement de ta chance, car il s'agit de l'énergie où tu pourras puiser, où pourra puiser plutôt ta bonne fée, pour continuer à transformer ta vie. Donc une chose, car tout à l'heure on parlait de nouvelle vie, en y apportant davantage de générosité, de magie, de sens, de joie. Prends note de chaque instant de vérité, tous ont leur importance, et tu seras mieux à même de découvrir ce qui t'était auparavant dissimulé. Bon, encore une fois, c'est quand même très positif, tout ça, toujours de très bon aspect. Alors, la phase précédente, donc c'est la phase de la lune descendante. Donc ça, c'est bien important de le comprendre pour se rappeler que ce que nous montrent les cartes, en fait, c'est l'énergie qui diminue, qui se retire. Ok. Donc, la première carte nous parle de fin du voyage, d'arrivée, de construction, d'installation.
Voilà, clairement pour moi c'est voilà, c'est la fin du cycle. Voilà, on arrive vraiment au bout du bout du bout du bout. La fin d'une étape de ta vie, de certains comportements, de certaines habitudes d'être, de faire, etc., etc. Ok. Euh, voilà, c'est la fin aussi peut-être de tes limitations, hein, que tu t'es mis. Et c'est la fin aussi, carte du milieu. Rien ne vaut son chez soi. Donc on voit une maison, hein, la maison donc c'est le foyer, c'est rassurant, c'est confortable, c'est la sécurité. Et puis en plus on voit que celle-là elle est vraiment perchée au niveau du sol, donc elle est un peu inatteignable, hein. Donc quand là, au tout début de la guidance, je vous parle un petit peu de sortir de sa tanière, mais c'est un peu ça, c'est la fin de sortir un petit peu de son isolement, de sa tanière, de sa zone de confort. Voilà, tu vas explorer, tu vas aller te balader un petit peu, voilà, tu vas découvrir de nouvelles choses, etc. etc. Et un petit rappel avec la dernière carte, donc c'est la Volva, c'est le personnage qui est sur la carte, qui nous parle de prophétie, de conseil, de direction, donc ça reprend un peu les messages précédents en fait, hein. On te dit voilà, il y a celles et ceux qui ont la capacité de voir au-delà du moment présent, ainsi que la manière dont est tissé le réseau, et qui peuvent se connecter au fil qui le constitue et partager avec les autres les messages qu'ils cherchent à percevoir. Alors parmi ces personnes, se trouve la Volva, hein, une sorcière, une prophétesse, une femme qui peut voir au-delà du monde physique. Alors quand elle se présente, il t'est demandé de reprendre contact avec tes racines symbolisées par son bâton, et tu pourras te connecter profondément à la Terre pour écouter le langage du monde et recevoir ses messages. Donc on est toujours dans le fait de recevoir des infos, recevoir des messages, ok. On te dit qu'il est impératif que tu l'honores, ainsi que ce qu'elle te transmet, en l'écoutant avec respect, et en faisant de la place, en vue d'agir. Donc on voit bien qu'on n'est toujours pas dans l'action, mais on prépare finalement, ok, en fonction de ce qu'elle te donne comme direction. C'est un peu les messages qu'on avait déjà auparavant. Les conseils magiques que te donne cet esprit sont d'ordre féminin, et cependant loin d'être stéréotypés. Ils sont forts, sauvages et pleins d'intensité. La vérité qui se présentera maintenant à toi aura une qualité impitoyable, mais, en raison de sa limpidité, une importante guérison sera favorisée. On te demande par ailleurs de considérer ton indépendance, de ne plus renoncer à ta liberté, dans le simple but de courtiser le relationnel. Alors la Volva n'est pas célibataire, mais elle ne se laisse jamais posséder par une relation. Et cela sera également ton destin dans quelque temps. Prête maintenant l'oreille à la voix de la Volva, brandis ton bâton. Brandis ton bâton, ça me fait penser un petit peu à l'affirmation de soi, c'est comme je disais tout à l'heure, de reprendre ton pouvoir, c'est un peu ça. Plante-le dans la terre et sois attentif aux messages qui te parviennent. Donc toujours le même message qui revient. Et on attaque donc la dernière phase, qui est la phase de la lune noire, qui nous sort un petit peu de résumé de cette nouvelle lune, ou voilà, de qu'est-ce qu'il faut en retenir, qu'est-ce qu'il faut comprendre, ok. Je vous rappelle aussi quand même au passage, pour ceux qui auraient des difficultés à entendre les messages qu'on essaie de leur adresser, qui hésitent dans un choix de direction, quoi que ce soit, voilà, qui sont pas sûrs, tout simplement, ils savent, mais bon, quand même, je voudrais bien une confirmation, que ce soit. N'hésitez pas à faire appel à moi, à mes services. Si vous recevez des messages et des synchronicités dans ce sens-là, là je peux pas vous dire mieux, ok. Et donc on repart sur la guidance. Donc effectivement, alors attends, qu'est-ce que j'avais noté moi? Oui, donc la première carte, on parle de rêves saisissants, de messages oniriques. Donc on y revient, hein, il y a des messages qui vont passer, qui vont être transmis, il faut vraiment les écouter, même si t'aimes pas ce qu'ils te montrent, ou ça dévoile certaines parties de toi que tu n'aimes pas ou quoi que ce soit, mais c'est un peu ça quoi. On te dit voilà que cette carte elle t'indique ce que tu dois abandonner, ce qui te fascine, ce qui te pousse, de quoi tu as soif, ok. Les rêves parlent d'une autre vie, car la vie est endormie et aussi profonde et réelle, car la vie endormie est aussi profonde et réelle que la vie éveillée. Elle est mystérieuse, émouvante et a beaucoup d'influence. Mais de nombreuses personnes n'accordent aucune importance à ce que leur âme leur enseigne et leur fait éprouver chaque nuit. Donc on te dit voilà d'être vraiment à l'écoute de tes rêves. Alors à double sens, ça peut être tes rêves quand tu es endormi, mais tes rêves aussi éveillés, tes objectifs de vie, tes envies, tes désirs, ok. Voilà, de vraiment à l'écoute, mais de les sentir plutôt que de chercher forcément à les analyser, ok. Même si ça peut être utile bien évidemment. Ça peut aussi nous indiquer d'être plus rêveur, plus rêveuse, ok. Pour pas se limiter dans ce qui est possible ou quoi que ce soit.
Attends, je vérifie un truc. Enfin voilà, on te dit qu'en gros, bon, tes rêves, donc quel soit le sens que tu leur donnes, hein, les rêves quand tu dors ou les rêves éveillés, on te dit que leur puissante sagesse peut changer ta vie et t'éveiller véritablement au champ de ta propre âme. Hein, donc ça serait dommage de passer à côté. Alors la carte du milieu, donc je vous l'ai mis à l'endroit parce que voilà, ce que vous puissiez voir, mais en fait j'ai tiré à l'envers, ce qui est assez rare d'ailleurs avec ce jeu de cartes. Donc peut-être que ça va vous parler parce que bon, on a vu depuis le début que à la fois on nous demande d'être réceptif au message et puis aussi peut-être un petit peu de canaliser l'énergie pour se préparer, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'y prendre, par où je vais passer, quel choix je vais faire, etc., etc. Et en même temps on nous pousse un petit peu à l'action d'y aller, il faut quand même faire quelques petits pas, il faut avancer. Et donc du coup on peut hésiter entre les deux. Ou alors aussi on peut avoir, là je fais un coucou à Sandrine que j'ai eu hier en guidance si elle m'écoute, parce que c'était exactement ce qui ressortait de son tirage. Ben effectivement ces dernières semaines, ces derniers mois, hein, voire même peut-être un peu plus pour certains, on était peut-être voilà, endormis hein, dans notre zone de confort parce que les énergies ont beaucoup bousculé, parce qu'on a déjà fait beaucoup de travail sur nous et que arrivé à une certaine limite, on peut pas non plus, on n'est pas des super-héros, ok. Et donc du coup, ben, les choses étaient peut-être stagnantes ces dernières semaines, ces derniers mois. L'impression d'être bloqué, de pas réussir à avancer. Et puis là, tu sens le renouveau qui arrive, tu sens les énergies de printemps. Et puis voilà, t'en as ras le bol. Puis tu as envie, tout simplement, tu as envie d'avancer, tu as envie que ta vie se renouvelle, que nouvelles relations, nouveau travail, enfin, je sais pas, tu vois, des nouvelles habitudes. Et du coup, peut-être que tu y vas trop fort. Tu y vas trop fort, tu pousses, tu forces trop les choses. Tu es pas à l'écoute de ton âme, en fait, tu es trop à l'écoute de ton mental qui te dit ouais, si je me bouge pas le cul, si je me prends pas à main, si je force pas les choses, hein, ça va pas tomber du ciel, etc. etc. Voilà. Hein, tous les discours qu'on a pu te répéter à gauche, à droite. Et donc tu as peut-être trop tendance à forcer les choses ou parce que tu sens cet appel, mais ça ne veut pas dire encore une fois que c'est le bon moment ou que les choses vont se décanter de suite. Hein. Tu vas trop vite, tu en fais trop à la fois, etc. etc. Ben voilà, c'est ce qu'on te dit un petit peu dans cette carte avec le côté inversé. On te dit, est-ce que tu as peut-être l'impression que le temps file et la peur que tes rêves soient trop lents à se réaliser? Est-ce que ça te rend nerveux? On te dit qu'il n'y a rien à craindre. Hein. Tu ne manqueras jamais de temps pour les choses importantes. Tu ne peux pas passer à côté des miracles qui sont à toi et à toi seulement. Est-ce que c'est pas fabuleux? On te dit que tu es entre de très bonnes mains avec tes guides et tes anges qui planent dans des espaces invisibles veillant à ce que ton parcours soit rempli de toutes sortes de bonnes choses. Laisse ta foi disperser ton anxiété en douce. L'esprit ne te privera jamais de ton plus grand bien. Tout est à toi au moment divin et opportun. Quand c'est le bon moment, quoi, en gros. Hein. Tu peux te relaxer, tu peux te détendre. Et c'est vrai que on est un petit peu tendu parce qu'on se dit ouais mais c'est quand tout le monde dit que ça bouge tout ça, moi je veux rien de venir ou j'y arrive pas, je suis bloqué, je vois pas le renouveau. Et effectivement tu vois la dernière carte nous parle ouais, c'est déjà venu le mois dernier, hein, de renaissance, de festin, de joie, voilà. Donc on te dit voilà il y a des moments dans la vie où ta lumière intérieure s'atténue, hein, de telle sorte que tu peux croire qu'elle s'éteint pour l'éternité. Cependant, quand cela se produit, cela signifie que tu seras confronté à une rude épreuve. Alors, ça fait quand même 2-3 fois qu'on nous parle dans ce tirage d'épreuves. Alors, faut pas vous attendre non plus à des trucs immenses, hein, n'en rajoutez pas. Hein, c'est un peu ça aussi que te disait un petit la carte d'avant, détends-toi. Mais effectivement, épreuve dans le sens où quand tu atteins un palier, il y a toujours une résistance, forcément. Ok. Et puis, par rapport à ce qu'on t'a dit aussi tout à l'heure, le fait que tu vas peut-être te confronter à certaines parties de toi, certaines infos que tu t'étais cachées ou qu'on t'a cachées, et que tu n'aimais pas. Bon, mais voilà, ça peut être ça l'épreuve aussi. Hein. On te dit, si tu persévères à ce moment-là, ben, tu feras l'expérience de la profondeur de l'existence, qui te conduira à être remis en forme, transformé et, sous de multiples aspects, changé. Hein, donc on est toujours dans ces énergies de transformation. Tu vis ce type d'expérience à présent et cet esprit s'est présenté pour te montrer qu'après une telle période d'obscurité totale et de souffrance, la lumière brillera à nouveau en te faisant revenir à la vie, à une sorte de réincarnation dans la même existence, ce que tu vis actuellement. Métamorphose, c'est la chenille qui devient papillon, quoi, en gros. Hein. Alors quand cela se produit, attends, oui, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver se présentera à toi et t'apprêtera la chanson de ton moi le plus profond. À son écoute, tu vas t'ouvrir, hein, et en toi, tu vas sentir revivre, tu vas te sentir revivre, pardon, et la souffrance va se dissiper peu à peu, et tu vas rentrer assurément dans une période de joie, de lumière,
tandis qu'en ton âme, la flamme de ton esprit s'élèvera encore haut une fois. Hein. Lorsque cette magnifique carte apparaît, attends-toi de nouvelles amitiés, des contacts faciles, des moments chanceux ainsi qu'à une évolution. Les périodes sombres sont pour le moment révolues. Tu es plus fort, plus brillant, et tu abordes un nouveau cycle lumineux, célèbre-le en entonnant ta chanson. Donc voilà, je pense que vous avez compris un petit peu les énergies qui vont me traverser durant le prochain mois. Voilà. Je pense que de toute façon c'est quelque chose soit que vous ressentez déjà ou que vous percevez en tout cas. N'hésitez pas à demander de l'aide si besoin. Et puis prenez soin de vous. Et puis on se donne rendez-vous sans doute la semaine prochaine pour une guidance hebdomadaire, sinon ça sera dans 15 jours. Ok. Et au pire dans un mois pour la prochaine guidance de la nouvelle lune. Je vous embrasse. Bisous bisous.